Bonjour. Bonjour, bonsoir, bonsoir, bonjour. Dépendant quel moment de la journée vous allez nous regarder. C'est un plaisir de préparer ce podcast pour vous. Alors n'oubliez pas, mon nom c'est Magali Sabajan. Marjorie Sabat, nous sommes heureuses de nouveau d'être parmi vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et bon printemps pour ceux qui commencent déjà les multiples fêtes du renouveau. Ok, alors n'oubliez pas, notre but, c'est vraiment de rendre gloire à Dieu à travers nos témoignages, ce qu'il a fait pour nous dans le passé, le présent et le futur. Et ce qu'il ne fera du tout pas. Du tout pas, pour notre bien, toujours pour notre bien. Est-ce qu'il est souverain? Oui, et nous voulons aussi encourager ceux et celles qui nous écoutent, qui ont passé des moments pareils, similaires, un peu moins, un peu plus, mais l'essentiel, c'est que vous savez qu'il y a toujours de l'espoir. Il faut toujours espérer contre toute espérance et que le meilleur est toujours à venir. Alors, Sœur Marjorie. Aussi, nous voulons remercier nos abonnés, nos bien-aimés, nos consoeurs, nos confrères, nos amis de l'école, nos gens de travail, et puis ceux et celles qui sont connectés avec des amis qui ont partagé, qui ont liké, qui ont commenté. Vraiment, vous nous épatez, quoi. Ah, c'est quasiment ça. Et puis, ça nous fait plaisir. Oui, et c'est toujours avec joie et avec reconnaissance qu'on prépare ça. C'est sûr qu'il y a toujours des inconvénients. Comme vous le savez, même à Hollywood, il y a eu des inconvénients. Mais ça paraît pas. Et on est encore plus heureuse de vous le... À chaque défi, il y a une solution. Et on apprend, comme disait Martin Luther et Mandela aussi, on n'a pas d'échec. On apprend, soit qu'on apprend, soit qu'on réussit. Alors, merci infiniment et partagez au plus grand nombre, que ce soit un temps bénissant. Je voulais aussi vous dire que la suite, la deuxième partie de notre arrivée au Québec va vous être envoyée bientôt. On a eu un problème technique la dernière semaine. Beaucoup. Mais on est avec tout ça. Tout est rasé, quoi. Alors, un grand merci. N'oubliez pas que vous êtes à l'écoute des Sœurs Sabat. Et aussi un spécial remerciement à nos maquilleuses, à nos techniciens, nos enfants, nos bien-aimés, nos chers enfants. Alors, merci infiniment. Alors, notre verset du jour, Magali, nous le trouvons dans Philippiens chapitre 4, au verset 8. Nous lisons ainsi: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors, si c'est comment dans vos pensées, c'est le cœur, les pensées, et ça sort dans la bouche. Amen. Et puis, pour faire suite, je vais juste vous montrer une image. Alors, comme vous voyez, il y a un point, il y a des rondelles. Pourquoi je vous montre ce papier, tout simplement, c'est pour vous dire notre sujet du jour. C'est un remerciement à tous nos pasteurs, nos leaders ecclésiastiques haïtiens, québécois, espagnols, italiens, africains. Et puis, comme vous le voyez dans la feuille, c'est que certains vont dire, mais Sœur Magali, pourquoi vous tenez à les remercier? Parce que la reconnaissance, c'est une gracieuseté du Seigneur. En étant reconnaissant, non, jamais, qui a dit cette sottise-là? On l'oublie. J'ai entendu dire. Notre dictateur, le Duvalier. Et il ne faut pas citer les noms des gens. Mais il est décédé, mon Dieu. Ah bon, ok, bon, en tout cas, la reconnaissance n'est pas une lâcheté. Au contraire, c'est une grâce du Seigneur, d'accord? Alors, pour vous dire, aujourd'hui, le titre de ce podcast spécial, c'est un remerciement à tous nos leaders. Alors, on a une pensée aussi, souvent les gens vont nous dire, bon, vous n'avez pas été accepté pour aller en mission. Vous avez été biaisé dans certains endroits. Méprisé, abandonné, rejeté, qu'importe. Mais comme dit notre chère maman, Sœur Marjorie,
Si quelqu'un t'a fait un bien et 99 mal, oublie les 99 mal et souviens-toi, considérer le bien qui t'a permis d'être encore vivant. Et peut-être le moment où il t'a fait ce bien-là, ça t'a été utile. Utile. Et si ce bien-là n'a pas été fait, peut-être tu n'aurais pas été... ce que tu es. Et puis n'oubliez pas aussi, certaines personnes agissent dans l'ignorance. On a tous passé des moments d'ignorance. Comme l'apôtre Paul nous a dit, dans mon temps d'ignorance, heureusement la grâce assure abondé. Même avoir un zèle dépassé, c'est un temps d'ignorance. Alors, on a un auteur qui disait, si nos différences sont trop souvent perçues comme un mur, ne pouvons-nous pas plutôt les voir comme un espace dans lequel chacun peut aller vers l'autre, dans l'amour et la bienveillance. Nos divisions devraient nous causer de la souffrance, mais aussi nous stimuler à comprendre l'autre, à prier l'un pour l'autre. Encourageons-nous à combattre pour la foi qui a été une fois enseignée aux saints. Et comme dit l'apôtre Paul, oublions ce qui était en arrière, je cours vers le but. Pour atteindre le but. Pour atteindre, alors c'est on pour regarde ça. tout comme de la bourre. Le seul but objectif, c'est de gagner Christ. Et gagner d'autres âmes pour le Christ. Yes. Alors, ce qu'on n'a pas pu réussir, c'est pas la fin du monde. L'échec n'est jamais défini. C'est pas la fin. Dieu l'a permis. Yeah. Et on a appris à travers. Alors, je laisse à Sœur Marjorie de mentionner quelques noms qui nous reviennent en tête pour remercier nos chers leaders. Et aussi, nous nous excuserons aussi auprès de ceux et celles qui peut-être vont écouter, qui n'auront pas entendu le nom de leur pasteur ou des dames de prière. On a essayé de faire une liste, c'est quasiment 3-4 pages. Mais on veut remercier, quand on est arrivé ici, comme vous l'avez vu dans un podcast, on a été à l'église ACM de Montréal. Montréal, c'est à P9, entre Bélanger et Bel-Air, si je me rappelle bien. Et sur le boulevard P9, il existe encore, c'est un autre nom. Et c'était le pasteur principal, c'était le pasteur Johannes Saint-Fort. Mais il avait une série d'équipes d'hommes, de connaissances, d'intellect qui pouvaient former et qui formaient aussi. On avait Frère Sem, on avait Frère Héros, maintenant qui est devenu le pasteur senior de cette église-là à Légende. Il y avait Emmanuel qui est devenu pasteur, Pierre Canel, Josué Corville qui est conseiller de la ville de Montréal. Il y a aussi différents types d'autres serviteurs qui pouvaient venir donner des conférences. On avait aussi le comité de la jeunesse, on avait le comité de la mission, la famille d'Eurelius, la famille avec qui on œuvrait avec un petit groupe d'amis pour aller visiter les malades et les gens dans la nécessité. Oui, il y a aussi les anciens, les audigés. Finalement, on était entouré des gens de qualité, des clercs justes. Alors, on pourrait dire qu'il y a un pasteur Obed, Maestro Obed. Il y a aussi un pasteur Lionel Jean-Denis. On a parlé de Emmanuel. Quand on parle de leur femme aussi. Quasiment, parce que derrière tout grand homme, il y a une grande dame. Une grande dame. Il y a Micheline Pierre, qui était mariée avec un pasteur Jean-Denis. En particulier, cette personne, j'aimerais vraiment la remercier. Elle sait, parce que quand je devrais continuer mes cours en théologie, elle a été convaincue par Dieu de m'aider financièrement. Et malgré les moments difficiles qu'elle a connus, elle a tenu. Elle a écrit à la faculté. Je tiens à soutenir Sœur Magali Sabat dans ses études. Elle a été jusqu'à la fin. Sœur Micheline, un grand merci. Et à toute l'église vraiment qui m'ont soutenu. Et ce qui est bien, tout ce que vous faites dans la vie, c'est jamais perdu. Alors devine maintenant, nous on est en train pas sponsoriser, mais de soutenir sa fille qui est missionnaire à Toronto. Alors c'est vraiment magnifique. Alors merci à la famille Jean-Denis, il y a Roselyne Jean-Denis, il y en a toutes. Sœur Tali, partenaire de prière, la famille. Il y a aussi pasteur, c'est sûr qu'il est décédé, et pasteur Crochy. C'est un petit grand monde qui était comme dans les 80. Et il venait dans cette année-là donner une conférence à l'église, et ça m'a percuté son enseignement qui disait Dieu n'a pas besoin que tu mentes à son égard.
Parce que moi, je travaillais À le l'hôtel. week-end, la fin de semaine, puis des fois, je voulais vraiment pas aller travailler. Je voulais aller à mon église, alors je checkais le téléphone pour que ça sonne pas. Et cette journée-là, il a dit, écoute, Dieu te connaît. Là où tu es, tu peux travailler pour lui, tu peux œuvrer. On peut impacter les gens. oui, ce qu'on veut dire, c'est pas encourager les gens à rester chez eux, à ne rien faire, regarder la télé, mais vraiment, pendant que tu es en train de faire le ménage dans l'hôtel, tu es capable de prier. Pendant que tu es en train de garder l'enfant, tu es capable de prier. Au préposé, tu es en train de prier. Que toute ta journée puisse être en harmonie avec la présence de Dieu. Alors, il y avait aussi un autre pasteur, c'était un évangéliste qui m'a aussi touché, il disait que l'église ne devienne pas un club social, parce que la plupart du temps on se nobricisse là, comme c'est mon partenaire, je l'aime, il m'aime, et on perd les âmes. La vision devrait être focusée sur Jésus-Christ et les âmes perdues. Et on a aussi respecter la foi de l'autre. Si tu vas dans une maison, tu sais déjà que la personne n'est pas chrétienne, commencez pas avec ton alléluia, tu chasses les démons, tu insultes la personne. Alors il faut respecter, si quelqu'un t'accueille, il n'est pas chrétien, que tu vois pas, mais dans ton cœur, en nettoyant sa maison, tu es en train de prier. Ok, parce que on doit respecter les gens, leur foi. Mais nous devons vivre d'une manière que quand Dieu va les visiter, il dit, ah, j'avais une... Est-ce que tu te rappelles de ton courtisan, là? C'est pas les mots, là. Alors, donne l'histoire. Voilà. Bon, alors, c'est vraiment... Non, mais ce qu'on veut dire, c'est que un jour, j'avais un courtisan, pasteur entre guillemets, et il m'avait fait quelque chose que je voulais me venger, tout ça, et puis Dieu m'a dit, qu'as-tu appris qui ne t'a pas été révélé? Quand tu n'as rien de bon à dire de serviteur de Dieu, tu te tais. Alors, ça m'a servi de leçon depuis lors, même si j'ai été victime vraiment à certains moments, mais je garde toujours le bon côté et voir que Dieu, de toutes les façons, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Sur la terre même, c'est pas juste au ciel, sur la terre. Et tout ce qu'on a pu me faire, je les vois comme de la boue, mais j'ai vu la grâce de Dieu. Ce qui était important, ils nous ont permis d'œuvrer. On a pu prêcher, on a pu enseigner, être responsable de l'éducation chrétienne. Tout ça, c'était vraiment bénéfice pour le peuple de Dieu et pour nous-mêmes, pour nous aider à avancer. Pasteur, j'oublie son nom, dans les Amis du Mardi avait prêché pour dire un jour, quand Pasteur Seyid, on le remercie aussi, il y avait vraiment des prédications percutantes pour notre vie. Et quand tu aimes, même s'il faut dire amen, parfois ne dis pas amen, surtout pour ne pas blesser l'autre qui est à tes côtés, qui peut penser c'est bon. Ces gens-là, oui, ils sont faibles, mais on devrait les faire cuire comme un œuf. Alors c'est pour vous dire, l'amour doit pouvoir tout supporter, tout pardonner et avancer. Et aussi, il avait dit, s'il trouvait il cherchait 3 chrétiens. Oui, ce soupirant là, à un moment donné, et il pensait que j'allais vraiment l'avilir, mais Dieu m'avait averti, et puis c'était correct. Et un jour, il m'a dit, tu sais, Sœur Magali, t'es spécial. Quand quelqu'un veut te faire du mal, Dieu intervient d'avance pour toi. Si je cherche 3 chrétiens à Montréal, j'ai trouvé 2. Ta sœur est 3. J'ai dit, j'espère que tu seras la 3e un jour. Et puis depuis longtemps, on ne s'est pas vu. Mais comme on fait, ma sœur et moi, on prie pour tous ces leaders-là. On veut continuer avec Maestro Robert, Maestro Bob. Oui, Maestro Bob. Qu'on avait vraiment des groupes. Des groupes qui chantaient pour l'église, pour le cœur de Dieu. Et on avait aussi vraiment dans les Amis du Mardi, on avait avec notre tante Anna Sabajaquet qui est maintenant son âme dans le repos du Dieu vivant. On a œuvré pendant 30 ans dans les Amis du Mardi. Alors pour certaines personnes qui ne nous voient plus, c'est parce qu'on n'a rien contre le ministère, sauf qu'il y a un temps pour chaque chose. Dieu nous avait dit, vous allez repasser, mais vous n'allez pas rester, j'ai autre chose pour vous. Alors on respecte ça, on respecte le plan de Dieu dans notre vie. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et les Amis du Mardi, c'est pas nous, c'est Dieu le central. Voilà. Et il est libre de faire ce qu'il veut. Nous, il nous avait dit de prendre soin de notre tati jusqu'à sa mort. Et vraiment, quand elle a eu c'est la journée, la fête de semaine que je devrais moi-même y aller. Oui. Tu as été à l'hôpital dans les derniers moments, lorsqu'on veut dire, nous, on continue à aimer, à pardonner et à encourager, soutenir l'œuvre de Dieu. Voilà, si c'est
certains aussi... Quand on a, on donne. Quand on n'a pas, on donne pas. Il y a aussi qui ont été un peu blessés. Le fait que je n'ai pas été dans les funérailles, c'est parce que Dieu m'avait déjà averti 4 ans d'avance. Fais tout ce qu'il faut pour Tati, pour la rendre heureuse, car le jour de sa mort, je peux ne pas te permettre d'y aller. Et Dieu savait pourquoi. Et Dieu savait pourquoi, et je le remercie. J'ai pas perdu mon témoignage. Nous voulons remercier aussi Pasteur Jean-Robert Saint-Louis. Ça, c'est une femme de Dieu aussi. C'est elle qui est venue jeûner avec nous pour que les sentiments du mariage nous animent. Parce qu'on voulait juste aller en mission, ne pas se marier, mais Dieu lui avait ordonné de venir prier avec nous. On a Mamie Cam. On continue, Mamie Cam et Pasteur Saint-Hilaire. Oui. Et aussi ces femmes-là. Il ne faut pas oublier. Mamie Cam, d'une façon spéciale, quand on a été très malade, c'est elle qui nous a porté à manger pendant plusieurs années, parce qu'on va vous parler dans un autre podcast nos maladies, comment on a failli mourir, comment Dieu nous a ressuscités. Mais il faut dire, on avait 4 femmes. Il y avait Sœur Vilia, Sœur Anna Sabah, Sœur Désinette Berry et Sœur Cam. Ces gens-là avaient à cœur de nous voir évoluer. On pouvait, ils nous accueillaient chez eux pour en prendre soin et apporter des petites nourritures parce qu'on ne pouvait pas manger grand. On va vous en parler, mais juste pour leur dire merci à Pasteur Berry Léontes, Pasteur Antoine Saint-Hilaire, Mamie Cam, Pasteur Jean-Robert Saint-Louis, Pasteur Dumont, quand tu as été responsable de jeunesse. Il y a aussi les missionnaires de AIM, même si on n'a pas été, on a fait tout, on a pris les vaccins, on a pris tout, on a fait toutes les étapes, mais voilà que c'était pas possible à la dernière. Il y a aussi Dr Franco qui nous a permis d'aller en Haïti dans une mission. Il y a aussi Chimi, c'était un missionnaire Alliance. Comme vous voyez que je porte toujours un médaillon, c'est parce que on veut vous faire comprendre. C'est pas parce qu'on est hypocrite qu'on parle d'eux autres, mais Dieu nous demande toujours d'avoir un cœur reconnaissant et de toujours se rappeler les bienfaits des gens. Parce que devant, ici, il y a des écritures et en arrière, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors pour nous, on garde ce que nous avons compris que Dieu a voulu à travers eux. Il y a aussi la famille Marcelin. On va peut-être continuer un autre podcast parce qu'il y a tellement de noms. Mais on va terminer avec ça pour vous dire merci. Avec Michel, toi, on va chanter. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Alors, un grand merci vraiment à tous ceux et celles qui nous ont soutenus, qui nous ont permis d'œuvrer, de mettre à jour. De mettre à jour les dons que Dieu nous avait donnés. C'est un grand merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'oublierai pas non plus le comité de jeunesse avec qui j'ai travaillé. Que Dieu vous bénisse. Nous allons chanter un chœur pour vous dans Michée 6, verset 8, dépendant quelle version que vous avez. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. Pour finir, ce que nous aimerions vous dire, Dieu nous encourage à respecter nos leaders, mais il ne nous demande pas d'être bonasse ou d'être zombifié. C'est qu'un serviteur de Dieu demeure un serviteur de Dieu, mais si vous faites des choses qui méritent vraiment que vous vous déplacez-vous toujours dans l'amour. Et si c'est un abus qu'il faut mettre la police aussi au courant, il faut le faire parce qu'on est tous des humains, on peut dérailler à un moment donné, mais s'il vous plaît, c'est demeurer dans la foi. Et n'ayez pas peur, l'unité, parce que l'unité, vraiment, ça aide à l'avancement du royaume de Dieu. Alors, en un mot, c'est d'aimer comme Dieu le demande, de servir comme Dieu le demande, d'obéir aussi à Dieu. Si Dieu vous demande de vous déplacer, ne soyez pas idolâtres. Déplacez-vous. On ne s'est jamais déplacé sans qu'il n'y a pas un déchirure ou bien des pleurs, mais on a préféré obéir. Je te rappelle, on va le voir dans le prochain podcast, comment tu t'es déplacé. Oui. On va s'en parler. Et puis, d'autres jeunes, Marjorie veut faire un autre podcast, moi je ne veux pas. C'est parce que j'ai 4 mails de remerciements. Alors, on va continuer juste un podcast pour dire merci, parce qu'il y a des noms qu'on doit citer quand même. Bon, alors, en un mot, tu pries pour nous? Seigneur, nous te disons merci.
pour qui tu es. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Nous te sommes vraiment reconnaissants, Seigneur. Merci pour tous ces gens que tu avais mis sur notre chemin, qui nous ont soutenus, encouragés, assistés, qui nous ont exhortés dans l'amour aussi, qui nous ont fait pleurer. Et merci aussi pour tant d'âmes qui ont été sauvées, on a encore d'autres qui vont être sauvés à travers ces podcasts et à travers notre témoignage. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager et de faire des commentaires. Bon. Vous n'oubliez pas d'envoyer les vidéos à des personnes que vous aimeriez qui écoutent nos podcasts, notre témoignage et aussi les partager au maximum. Amen. Et Amen. nous sommes déjà sur YouTube pour certains et on va continuer. Vraiment, vous envoyer les liens bientôt. On n'a pas de mots pour nos enfants qui ont tout mis ça la machine en marche. Alors, que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bonne fin de semaine. Bonne journée. Bonne semaine.